on parle de tours en disant « je suis contre les tours », mais je n'ai pas encore entendu d'argument qui me permettait de comprendre pourquoi cette opposition, qui, à mon sens, portait, est une vision idéologique de l'urbanisme. On compare, alors pour essayer de trouver les arguments, on compare les tours à la Défense par exemple. Mais les tours qui sont proposées ici, elles font jusqu'à 100 pour 120 mètres de haut, c'est-à-dire 2 fois à 3 fois moins les hauteurs des tours de la Défense. Donc on ne parle pas du tout du même objet architectural. Hein. Ça, c'est une chose sur la question des tours. La question de la densité aussi, parce qu'elle se pose. Moi, contrairement à beaucoup de gens dans l'opposition, je n'ai pas de certitude, je me pose aussi des questions, j'essaye de regarder les choses objectivement. Et concernant la densité, j'étais hier à une formation du CAUE sur les modifications de l'urbanisme suite aux lois du Grenelle II. Et qu'est-ce que ces lois vont apporter? Elles vont notamment imposer des densités minimales. Les SCOT vont par exemple pouvoir imposer des hauteurs minimales de construction. Pourquoi? Parce que, exactement, la densité, c'est écologique. C'est-à-dire, la densité, c'est ce qui permet de rendre rentables les lignes de transport. C'est ce qui nous... Tout le monde... Il y a eu une étude qui a été faite par la direction, l'ancienne DDE, et qui a montré combien un certain nombre de gares dans les Hauts-de-Seine sont complètement sous-exploitées parce qu'un grand manque de densité. Et je rappellerai un élément sur la densité parce que on a notamment fait appel ici à Haussmann, à d'autres références. Les tours, par exemple, des grands ensembles. Les tours des grands ensembles, alors c'est pas moi qui le dis, c'est la région, c'est une densité de 1 à l'îlot. Hein, c'est-à-dire à peu près 1 mètre carré construit pour 1 mètre carré de terrain. La densité d'Haussmann, qu'on cite sans arrêt, c'est 4. Hein, et la densité de Lisseguin, ici, c'est 2,8. Donc la question de la densité, elle n'est pas liée à la forme. C'est pas parce qu'on fait des tours qu'on est dense, et c'est pas parce qu'on fait des immeubles bas qu'on n'est pas dense. Et la densité, c'est ce qui permet aujourd'hui à la ville de Boulogne d'être une ville riche, d'être une ville intéressante, d'être une ville créative. C'est ce qui fait qu'on va au théâtre en bus, on conduit ses enfants à pied. Moi, j'utilise, vous le savez tous, le vélo. J'ai 4 enfants, je n'ai pas de voiture. J'habite à Boulogne, dans une tour, je n'ai pas de voiture. Et ça, c'est la ville de demain. Et j'aimerais juste poser une question concernant le choix qui est fait par certains de vouloir garder l'ancien PLU. Stimadonna Buglione s'était pointé en disant « je veux implanter mon cirque ». L'ancien PLU ne le permet pas. Pourquoi? Parce qu'il est conçu selon ce que j'appelle un urbanisme Tupperware, c'est-à-dire on fait des boîtes posées les unes à côté des autres, qui sont normalisées, qui font à peu près 15-20 mètres d'épaisseur. À vue de nez, ça doit être la largeur de la piste. Et donc, de toute façon, pour faire ce programme culturel, ce projet culturel dynamique, la révision, elle est obligatoire, Monsieur Fourcade. Je ne vois pas comment vous auriez pu intégrer, soi-disant, ces programmes que vous avez vous-même initiés dans l'ancien PLU, qui fabriquait une grande barrière visuelle sur les coteaux, alors que ici l'ensemble est rabaissé. Voilà, l'intérêt principal de ce projet, c'est qu'il porte une dynamique. Et j'aimerais pas qu'on transforme un projet urbain en discussion de marchands de comptoir sur des chiffres, alors qu'on parle de projet, d'équipement culturel, de perception, de dynamique, de transparence et d'événements.